La question précise d'aujourd'hui, c'est la question de l'entrée des hommes dans un secteur qui, traditionnellement, était occupé exclusivement, sinon principalement, par des femmes. Alors, il me semble nécessaire d'introduire précisément la question de la sexuation des emplois. Certaines professions sont toujours massivement occupées par des femmes, d'autres toujours massivement occupées par des hommes. Il est vrai qu'il y a 40 ans ou il y a 50 ans, dans certaines professions, on ne rencontrait pas d'hommes et dans d'autres, on ne rencontrait pas de femmes du tout. Et effectivement, il y a un changement de ce point de vue. Dans les sapeurs-pompiers, que ce soit les volontaires ou les professionnels, il n'y avait pas de femmes. Depuis quelques décennies, elles ont le droit d'y rentrer, elles y rentrent, j'ajoute tout de suite, difficilement. Difficilement pour un tas de raisons. Parce que précisément, l'entrée des hommes dans des professions occupées massivement par des femmes ne s'opère pas de la même manière que l'entrée des femmes dans les professions massivement occupées par les hommes. Si on dit les choses de manière un peu caricaturale et un peu grossière, on peut dire que le plus souvent, pas toujours, et aujourd'hui on est dans un exemple où ce n'est pas le cas, mais le plus souvent, l'arrivée des hommes dans des secteurs massivement occupés par les femmes est plutôt bien accueillie. L'entrée des hommes dans le secteur de la petite enfance. Alors, il y a un de mes collègues, Nicolas Murcier pour le nommer, qui a réalisé une thèse il y a pas mal d'années déjà. Je suppose que les choses ont dû changer un tout petit peu. Je crains qu'elles n'aient changé qu'un tout petit peu. Je fais une hypothèse, je vais, j'espère, être démenti par ma voisine et mes voisins. Quel est le grand problème dans le secteur de la petite enfance? Le grand problème, c'est, je dirais, l'idéologie maternelle qui hante les professionnels au féminin en premier lieu. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que l'enfant, surtout l'enfant de quelques semaines ou de quelques mois, l'enfant, il irait mal s'il était coupé de sa mère. Et que par conséquent, il n'y a qu'une femme, bien sûr de préférence une mère, qui puisse faire en sorte que l'enfant se sente bien. Cette idéologie, elle est présente de manière permanente. Là aussi, Nicolas Murcier, dans son enquête, il a constaté quoi? Dans les discours recueillis, un petit peu volontaristes, c'est moins présent. Mais quand il a fait de l'observation sur place, en écoutant ce que les gens disent, ce qu'ils font, il a pu constater que cette idéologie maternelle, elle était en permanence présente. Ça veut dire concrètement qu'un homme ne pourra jamais remplacer une mère en tant que professionnel dans le secteur de la petite enfance. Il y a là un grand problème. Bien entendu, je m'en explique, cette idéologie maternelle n'a rien à voir avec la nature. C'est une construction sociale. C'est-à-dire, c'est l'idée que les gens, que nous tous, nous faisons de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Et de ce point de vue, malheureusement, une certaine version de la psychologie, voire de la psychanalyse, vient renforcer cette idéologie naturaliste. Alors que c'est vrai, la sociologie, les sciences sociales en général, ont plutôt comme rôle d'essayer de déconstruire le naturalisme, pour voir un petit peu comment tout ça est produit socialement. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre les métiers de la petite enfance? Moi, je suis arrivé dans cette profession par mon conseiller d'orientation quand j'étais au collège, ce qui fait qu'à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé dans un milieu quasiment à 90, 95, enfin j'étais l'exception, 95%, j'étais l'exception, j'étais un homme exclusivement dans une classe d'une trentaine de filles à chaque fois. Et dans toutes mes études avec un bac sciences médico-sociales, un BEP sanitaire et social, donc ce qui m'a permis de voir les différents métiers, aussi bien auprès de personnes âgées que des enfants, que voilà, tous les métiers du sanitaire et du social. Et moi je me suis vraiment découvert une relation un peu particulière avec les enfants, pas une attirance, parce que voilà, le risque, la panique morale est là, mais vraiment un contact un peu qui m'intéressait, voilà, dans ne serait-ce que des jeux avec les enfants, et ça s'est construit petit à petit avec la découverte
d'un milieu très très riche, à savoir celui des métiers de la petite enfance, où il y a vraiment des relations qui sont très enrichissantes avec les enfants, où il y a vraiment des tas de choses à faire au quotidien, dans une structure, avec les enfants, avec une équipe, avec les parents. C'est une globalité qui est très très riche. Je gère une micro-crèche d'insertion. Et comment je suis arrivé jusqu'à la crèche, c'était pas un parcours direct. À 16 ans, je ne m'imaginais pas du tout avec des petits-enfants. Et en fait, il y avait une coïncidence professionnelle et familiale. Familiale parce que je viens d'une grande famille, et donc quand j'étais jeune adulte, mes parents, ils ont adopté 4 enfants. Et c'était quelque chose de très marquant pour moi. Parce que à l'âge où on commence la vie d'adulte, on va arriver de nouveau des petits, sur le même statut, et quelque part c'était perturbant. Mais ça m'a guidé dans ma réflexion, parce que on ne regarde pas ses frères et ses sœurs de la même manière quand les âges sont approchés et quand il y a des écarts plus importants. Et en parallèle, mon premier poste, c'était dans l'enseignement. J'ai été professeur de français langue étrangère en Pologne, je viens de là-bas. Et en travaillant dans les secondaires, dans un lycée difficile, je me suis rendu compte que beaucoup de problèmes qu'on essaye de résoudre dans les systèmes scolaires, ça commence beaucoup plus tôt et souvent dans l'éducation familiale, dans la famille. Et c'est ça ce qui m'a motivé de poursuivre mes études en sciences de l'éducation à Strasbourg, et ensuite en sciences de la famille et de la sexualité en Belgique. Et donc ça m'a amené vers des métiers de travailleur social. J'ai travaillé dans une maison d'enfants. Ensuite, j'ai eu un passage à l'accueil de jour, un peu par hasard. Et parallèlement, j'ai été bénévole donc à l'association Par Enchantement, qui à un moment a décidé, a eu l'autorisation d'ouvrir une micro-crèche. Et donc, mon public, c'était les familles. Donc ces projets de crèche d'insertion m'a beaucoup séduit, parce qu'il était aussi bien question des parents que des enfants, de l'accueil des parents et des enfants, du travail avec les parents et les enfants. Et donc, petit à petit, chemin faisant, je me suis retrouvé à gérer une structure qui accueille, une petite structure, donc micro-crèche, c'est 10 places, mais dans l'année, on accueille jusqu'à 90 enfants, puisque c'est de l'accueil d'urgence, donc pour des petites périodes. Vous avez l'impression de faire exactement ce que font vos collègues femmes dans votre travail? On est astreint à certaines tâches, à certaines missions qui seront les mêmes pour tout le monde. Donc voilà, par rapport à un salaire ou par rapport à des missions, on va remplir les mêmes choses. Moi, je m'occupe des couches des enfants, et puis soulager un petit qui est en train de vomir comme les autres, enfin toutes les joies qu'on peut avoir avec un enfant, comme mes collègues. Après, effectivement, ça vient peut-être aussi de moi, mais je m'investis aussi beaucoup, et je suis le seul, effectivement, peut-être parce que je suis humble, dans des tâches plus logistiques, voilà, aller chercher une caisse avec 6 briques de lait, le goûter et les pommes pour le goûter de cet après-midi, et puis aller distribuer ça. C'est quelque chose que j'aime bien. Alors voilà, on peut dire, c'est l'homme de la maison, il va transporter le petit matériel pour tout le monde. Je ne serais pas là, quelqu'un d'autre aurait pris le relais, mais c'est des choses que j'aime bien faire aussi. Maintenant, est-ce que on peut dire que c'est une différence, mais effectivement, c'est vraiment la petite chose en plus que je peux faire, parce que voilà, c'est mon choix, c'est mon positionnement aussi dans mon travail. Mais ça s'arrête là, quoi. On reste vraiment sur une pure égalité. Voilà, j'ai des enfants qui viennent pleurer sur mon épaule aussi, ou il faut gérer, comme mes collègues, gérer des pleurs. Ça reste vraiment des tâches tout à fait partagées. C'est évident, on fait les mêmes choses.
Après, on ne les fait pas toujours de la même manière. Mais pourquoi on ne les fait pas de la même manière? Il peut s'agir du tempérament, du caractère. Donc déjà ça, entre deux hommes ou entre deux femmes, on pourrait trouver beaucoup de différences. Après, moi, je vois une différence liée au parcours professionnel. Parce que moi, en tant que travailleur social, je ne me pose pas toujours... je ne suis pas toujours sur la même position que mes collègues éducatrices de jeunes enfants. Donc on ne voit pas forcément les choses de la même manière. Après, c'est très complémentaire. Et puis on est content de travailler ensemble en s'enrichissant réciproquement. Donc on fait les choses différemment, mais ce n'est pas toujours parce qu'il y a une différence de sexe. Est-ce que vous avez, dans votre parcours professionnel, été confronté à des situations, directement ou indirectement, où finalement, en tant qu'homme, les gestes que vous pouviez poser, les attitudes, etc., ont été mal interprétés, ou ont été interprétés d'une manière qui met en cause en fait la place des hommes dans ces métiers. On travaille dans une équipe et on travaille ensemble. Du coup, je trouve que ça coupe d'emblée d'éventuelles suspicions. Il est tout seul dans les toilettes avec un enfant et la question se pose. Effectivement, parfois il nous arrive d'accompagner un enfant pour faire pipi, on l'aide à baisser son pantalon, mais on n'en est pas pour autant seul et on n'est pas non plus en position de lui appliquer quoi que ce soit, quoi. Oui, je voulais en fait poser une question aux deux intervenants. En fait, je me souviens d'un dîner que j'ai eu il y a 2 ans avec justement un homme qui travaillait depuis plusieurs années dans un jardin d'enfants. Et au bout d'un moment, je lui ai demandé, mais finalement, enfin, est-ce qu'on t'a déjà remis en place par rapport à des gestes trop aimants que tu faisais par rapport aux enfants? Et en fait, ce qu'il exprimait, c'était pas le fait qu'il avait eu des remontrances de la part de ses collègues, c'était plutôt le fait qu'il y avait une espèce d'épée de Damoclès en permanence qui lui pesait littéralement sur le crâne. C'était plutôt de l'autocensure et de l'autocontrainte en permanence qui mettait en place. Parce que justement, il était un petit peu en quelque sorte en panique à l'idée qu'on le juge sur ses actes. Donc il était en permanence en train d'essayer de recentrer chacune de ses actions et il se posait des dizaines de questions au quotidien, ce qui faisait que, au final, c'était pas des remontrances, mais bon, quelque part, il y avait le poids des normes et des valeurs Et je me demandais si vous viviez un petit peu la même chose. Voilà. Effectivement, il m'arrive d'être seul avec des enfants pour des gestes techniques de soins, de change. Où je me retrouve seul. Enfin, il y a aussi le respect de l'intimité de l'enfant. Après, moi, je sais ce que je fais et je sais ce que je vaux. Je sais que je fais pas n'importe quoi. Donc le poids de l'épée de Damoclès, je ne l'ai pas. Mais il pourrait y avoir effectivement pour un prédateur sexuel, effectivement, dans ma situation, des opportunités de gestes effectivement absolument horribles et répréhensibles par la loi. Mais voilà, moi personnellement, avec l'expérience, j'ai vraiment pas la sensation d'être fliqué, d'être surveillé. Il y a une transparence de toute façon parce qu'effectivement, je le répète, on travaille en équipe, même si j'attends pas d'avoir ma collègue à côté de moi pour me surveiller parce qu'il y a une petite ou un petit qui a du caca plein les fesses. Donc, mais ça fait partie de mon travail, comme n'importe quel professionnel de la petite enfance, que je sois homme ou femme. Peu importe, quoi, il y a quelque chose à faire. Pour répondre à la question, il n'y a jamais eu des suspicions. C'est aussi le caractère de la structure, qui est une structure de proximité, où on est très connu dans les quartiers, et les gens, les habitants du quartier me connaissent en tant que papa du quartier. Donc quelque part, ça aide, ça rassure. Après, ça n'empêche pas que certains parents, en arrivant à la crèche, soient étonnés, voire très étonnés. Donc, on peut qualifier ça de résistance. Après, ça dure pas très longtemps, mais ça m'est arrivé 2-3 fois où
la maman ramène son enfant à la crèche, je suis à la crèche à 7h, je suis sale. Puis elle arrive avec son enfant et puis, tout étonnée, elle demande, mais les accueillantes, elles sont où? Ça fragilise un petit peu les hommes qui viennent dans ces métiers, pour certains, et surtout dans les premiers temps de leur carrière, j'imagine. Une fois qu'ils sont aguerris, peut-être que les choses sont plus faciles, mais c'est une question importante et je pense qu'elle relève d'une problématique plus vaste. C'est effectivement cette question du rapport au corps. Et pour moi, il y aurait vraiment un risque de maltraitance à l'enfant si tout rapport d'attention, de soins, de câlins à l'enfant était banni. Pour moi, ce serait de la maltraitance, pour le coup. Est-ce que vous pensez que le fait d'être un homme participe aussi à peut-être modifier les relations entre les professionnels et les pairs? Moi, j'ai effectivement, sans avoir d'outils de mesure non plus, mais que les papas sont effectivement peut-être plus présents ou plus physiquement présents dans la structure parce qu'il y a effectivement ma présence. Et j'ai aussi le sentiment que les papas viennent me voir aussi plus qu'aller vers ma collègue. Voilà. Il y a tout de suite un contact aussi qui se fait en direction d'un homme vers un autre homme. Alors ça pourrait être regardé précisément pour voir effectivement si ça se révèle dans ce sens-là, mais je vois plus les papas que mes collègues ne les voient. Qu'est-ce qui fait que c'est important de développer la mixité dans ces métiers de la petite enfance? Je veux bien me lancer si Allez-y. vous souhaitez ne pas intervenir tout de suite. Non, à mon sens, c'est tout à fait fondamental, précisément, pour aller à l'encontre des stéréotypes sociaux de sexe. La mixité permet progressivement de rompre avec les stéréotypes sociaux de sexe, et notamment cette idéologie de la primauté de la mère pour le bien de l'enfant, dont la présence serait absolument indispensable. Et en ce sens, ça me semble très très important que les activités, les professions de la petite enfance deviennent aussi des professions où les hommes ont leur place. C'est pour moi vraiment le point central. Quels sont les bénéfices qu'on pourrait espérer de cette mixité, à la fois pour les enfants, peut-être pour les équipes elles-mêmes, peut-être pour l'ensemble des familles? Comment vous voyez les choses? On va apporter effectivement une richesse aussi bien à l'enfant qu'à l'équipe. On va apporter d'autres réponses, d'autres manières de voir les choses. On va apporter cette représentation bête de la société qui est mixte, des hommes, des femmes, et puis voilà, on est petit enfant, on voit que des femmes autour de nous. C'est quand même un peu étrange. Donc il y a aussi effectivement la construction de l'identité de l'enfant, il y a la représentation de qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme pour un petit enfant qui va devenir l'un ou l'autre. C'est une évidence, mais ça serait peut-être bien de le rappeler. Notre société est une société mixte, il y a des hommes et des femmes. Il est bénéfique pour un enfant d'être éduqué par sa mère et son père, et pour moi cette évidence, elle s'extrapole aussi sur les établissements d'accueil de jeunes enfants. Ça serait tout à fait bénéfique pour les enfants d'être éduqués par des accueillantes et des accueillants en même temps. C'est aussi l'accueil de la différence, cette première différence entre une partie de la société féminine et masculine. Ça serait bien que ça se retrouve dans la crèche. Et quelque part, ça marque les enfants, ça marque aussi les parents. Et on me fait des retours par rapport à ça. C'est aussi parce que les travails dans les micro-crèches, c'est un peu particulier, on est tous très polyvalents. Donc quand la cuisinière est absente, ça m'arrive de préparer les repas pour les enfants. Donc ça, pour certains, ça surprend. Pour d'autres, c'est inconcevable. Après, ils se disent, oui,
c'est quand même possible. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aux hommes qui ne sont pas encore arrivés dans le champ de la petite enfance pour qu'ils aient envie de vous rejoindre? Qu'est-ce qui serait intéressant comme message à faire passer? Comme dirait M. Pfefferkorn, on peut dire qu'on y est bien accueilli, peut-être mieux que dans une situation inverse pour une femme, dans une collectivité d'hommes, dans un groupe d'hommes. Effectivement, il y a des possibilités d'évolution, que c'est un milieu très riche. Alors, on travaille avec de l'humain. Alors, effectivement, on va pas produire du bien matériel, du bien quantifiable. On s'occupe d'humain et c'est une responsabilité qui, avec un certain regard, est une responsabilité énorme, plus que de fabriquer un téléviseur sur une chaîne de montage. Même pas chaque jour, chaque instant est différent et il y a à chaque fois une surprise en plus dans la relation avec l'enfant. C'est aussi cette approche qui m'intéressait le plus, du naturel, de spontanéité, d'échanges qui sont basés sur le jeu ou sur... je vais t'apprendre, enfin je vais pas t'apprendre parce qu'on n'a pas forcément cette prétention d'apprentissage, mais on va faire des choses ensemble, ou je vais te laisser faire quelque chose que tu aimes et je vais t'accompagner pour que tu puisses le réussir, et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. C'est vraiment la relation à l'humain et au petit enfant en l'occurrence, qui est peut-être finalement le plus accessible dans la relation, parce qu'il n'y a pas de préjugés. On n'est pas face à un adulte qui peut avoir des réticences ou son propre avis. Alors effectivement, on est dans une relation qui est plus franche, qui est vraiment spontanée avec l'enfant. Et c'est une richesse, parce que tous les jours, voilà, c'est compliqué, parce qu'on a une responsabilité, parce qu'il y a des tâches qui ne sont pas très agréables, parce qu'il y a le poids de la collectivité aussi là-dessus. On n'est pas qu'avec un seul enfant, évidemment. Mais la relation est pleine de surprises. Moi, je suis en train de penser par rapport aux hommes, tout simplement, d'abord à la paternité. Il y a certains hommes qui ne sont pas forcément portés sur les petits, sur l'éducation. Mais une fois qu'ils deviennent pères, ils s'investissent et ils sortent transformés de cette expérience. Et je pense que quelque chose de cet ordre-là peut se passer aussi en exerçant les métiers auprès de petits-enfants. C'est peut-être un secteur où on ne s'est jamais projeté en tant qu'homme, parce que socialement, c'est un secteur féminin. Mais une fois qu'on est là-dedans et qu'on s'investit, ça ne laisse absolument pas indifférent, parce que oui, on est face à des petits humains en devenir qui grandissent, qui apprennent. Et c'est passionnant, et ça apporte des satisfactions qu'on ne peut pas avoir ailleurs, je pense. On va peut-être s'arrêter là pour cet après-midi. Merci beaucoup.